30 degrés dans le sud-ouest, 25 degrés à Paris. Des températures plutôt cool pour l'été. Sauf que là, c'est ce qu'a affiché le thermomètre fin octobre. Et ça, c'est plutôt flippant. Dernièrement, on voit de plus en plus de feux de forêt, des inondations, des ouragans. Dans le monde, 7 personnes sur 10 se sentent vulnérables face aux risques écologiques. Un chiffre en augmentation et qui touche tous les pays. Ça, c'est ce que nous apprend une grande enquête réalisée par Elab et Veolia dans 25 pays sur 5 continents et qui couvre un échantillon qui représente près de 60% de l'humanité. De la France au Nigeria, de l'Australie à l'Inde, en passant par l'Arabie Saoudite, pour la première fois, il a été demandé aux populations si elles sont prêtes à accepter les solutions nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique. Et nous, on va essayer d'y voir plus clair. C'est parti! Déjà, quand on parle d'écologie, on nous montre souvent des images qui nous opposent. Certains font des actions radicales, d'autres se disputent sur le meilleur moyen de transport à utiliser. Quand on parle d'énergie, on ne sait plus quoi penser. Mais une majeure partie de la population mondiale est consciente de notre besoin de changement. D'après l'étude, 67% sont désormais convaincus que rien faire coûtera beaucoup plus cher qu'investir pour la transition écologique. Et quand on parle de l'avenir, les gens n'imaginent pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'un monde, la fin de notre mode de vie actuel et de certaines de nos habitudes. Et ça, la plupart des individus sur Terre sont prêts à l'accepter. Une personne sur 2 estime qu'il faut changer profondément nos habitudes et aller vers plus de sobriété. 6 personnes sur 10 sont même prêtes à aller plus loin, comme le fait de payer un peu plus cher pour avoir accès à une énergie locale et moins émettrice de CO2, ou bien vivre à proximité d'une station d'épuration à partir de laquelle on peut produire de l'énergie. Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent, nous permettant d'agir. Quand on recycle nos déchets, qu'on se chauffe avec des eaux recyclées, qu'on utilise des énergies renouvelables, tout ça fait partie des solutions pour réduire le dérèglement climatique. Et d'après l'enquête, c'est parce qu'on parle peu de ces solutions que 6 habitants de la planète sur 10 ont du mal à s'imaginer à quoi peut ressembler le monde d'après. Pour parler de tout ça, des politiciens venus du monde entier, des entreprises et des ONG sont actuellement réunis pour la COP27 en Égypte. Jusqu'au 18 novembre, ils essaieront de définir ensemble des grandes mesures pour limiter le dérèglement climatique. Espérons qu'ils écoutent les citoyens parce que eux, ils sont prêts au changement.